Bonjour à tous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous sommes invités ici pour prendre du temps, pour le retirer du flot continu et pressé de la vie, pour regarder autre chose, pour regarder autrement, pour rejoindre tous nos frères et sœurs. Et tous ensemble, en communauté, regarder quelqu'un, le bon berger, de qui nous vient l'existence. Nous sommes venus pour écouter sa parole, lui ouvrir notre vie, et puis repartir sur nos routes quotidiennes, le regard éclairé et le cœur et l'esprit fortifiés. Il nous faudra continuer notre marche en dehors de nos enclos, essayer de bâtir des jours meilleurs et lutter avec persévérance pour changer la face de la terre. Alors, levons ensemble notre regard, vers celui qui nous accueille pour prendre du temps pour le célébrer. Je vous invite à chanter au 2107, page 239, qu'aujourd'hui toute la terre qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile sur ton lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves souffrent de joie en écoutant son appel. L'invecteur ouvre la part qui va de la terre au ciel. Aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes de reconnaissance. Restons debout pour louer le Seigneur avec le psaume 34. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Levez les yeux vers lui et rayonnez de joie. Que la honte n'assombrisse pas plus votre front.
Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ses fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme ou la femme qui a recours à lui. Poursuivons notre louange avec le cantique 1207, page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur. 1207. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le trouvai. Tournez les yeux vers le Seigneur. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu est ce qu'il aime, il écoute l'enfant, il les console de leur peine. Rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, c'est lui votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils feront tomber de rien. Tournez les yeux vers le Seigneur et avec joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Prenez place. Écoutons ce qui nous est dit dans le livre d'Ésaïe. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, qu'elle dominera sur les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il nous montrera les chemins et nous marcherons sur ses routes. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus la guerre. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons entendu l'espérance de ton règne, d'un monde réconcilié autour de ta parole, d'un monde de paix et de justice, d'un monde où les épées seront martelées en soc, les lances en serpes,
d'un monde où l'on n'apprendra plus à se battre. Ce monde que nous attendons, nous sommes invités à le préparer dans notre pays, notre ville, notre rue, notre maison. Seigneur, nous te remettons nos haines et nos rancunes. Pardonne notre manque de compassion. Nous déposons notre indifférence et notre violence. Pardonne notre manque d'amour. Nous te remettons notre orgueil et notre convoitise. Pardonne notre manque d'humilité. Nous déposons nos habitudes et notre lassitude. Pardonne notre manque de courage. Nous te remettons notre infidélité, notre paresse. Pardonne notre manque de persévérance. Nous déposons nos enfermements et notre tristesse. Pardonne notre manque de foi. Que l'attente de ton règne nous réveille de la torpeur, qu'elle brise nos chaînes et convertisse nos cœurs. Nous poursuivons notre prière avec le chant 43, 04, les strophes 1, 2 et 4 que nous chantons assis. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. 43, 04. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Ô de Jésus, je suis puissant, ton esprit de vérité, et ton naissance pleine, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Qu'entoure de nous tant de misère, tant de malheur insensés. Nous te prions de ta justice et ta pitié. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Dieu est un Père qui accueille et qui pardonne. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de notre baptême. Je t'ai appelé par ton nom depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre et je t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Chantons notre reconnaissance au cantique 42, 07.
strophes 1 et 2, page 629. Je veux te louer. Nous nous levons. Je veux te louer, toi qui m'as aimé, comment m'exprimer pour te remercier. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aidé, hors de tout sentier, toi le bon berger, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Prenez place. Avant d'ouvrir le livre, je voudrais partager avec vous quelques extraits de la règle de Reuilly, parole de Dieu. Elle est limpide et cependant cachée. Elle se cherche comme à tâtons. Elle t'est offerte et pourtant tu résistes. Elle est forte et pourtant s'estompe, fragile sous le flux de tes mots. Elle t'éclaire et cependant ne brille qu'au-devant de ton pas. Elle est tout près de toi et cependant son immensité occupe les siècles. Cherche, scrute, patiente, demande, ne te laisse pas rebuter, car c'est Dieu lui-même qui veut t'apprendre Dieu. Ses accents sont toujours nouveaux. Aime assez l'Écriture pour qu'elle te délivre ses secrets. Imprègne-toi d'elle, fais-en ton étude, écris-la, raconte-la. Mais si une seule parole t'enflammait, fais silence et ne désire rien d'autre. Le Seigneur t'a parlé comme l'ami parle à son ami. Alors, je voudrais partager avec vous une parabole que l'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 31. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors, chers amis, voici une parabole bien connue par tous ceux qui ont râpé leur fond de culotte sur les bancs des défuntes écoles du dimanche. Et ce chant, souvenez-vous certains, « Je suis petit, mais que m'importe du bon berger, je suis l'agneau. » Et ces images qu'on nous donnait quand on avait bien répondu, on y voyait des gentils enfants blonds tenant dans leurs bras de gentils petits agnelets sur fond de lacs et de montagnes au sommet enneigé. Et cette brebis perdue, seule au bord de précipices redoutables, secourue in extremis avant l'orage par le bon berger. Je comprends très bien que certains soient agacés par ces images venues plus souvent de Suisse que d'Épinal, mais ces images sont pleines de paix et de douceur, comme cette parabole. Mais à l'époque, Jésus faillit recevoir des pierres pour une parabole d'apparence bien anodine, mais pas si anodine que ça dans le contexte de l'époque. Car voici un berger maniant non pas un bâton de frêne, mais une vraie barre de dynamique pour le peuple. Et reprenons notre texte. Tout d'abord, qu'est-ce que c'était cette fête de la dédicace, à l'occasion de laquelle Jésus formula cette parabole? Quelques 165 ans plus tôt, la révolte des Maccabées avait réussi à libérer la Palestine de l'occupation grecque. Le temple de Jérusalem, qui avait été profané par l'occupant, avait été reconsacré à Dieu lors d'une fête célèbre, dite de la dédicace, qui prit par la suite l'allure d'un 14 juillet politique et religieux. L'indépendance ne dura que 100 ans.
En 70 avant Jésus-Christ, les forces romaines investissent à leur tour le Moyen-Orient et confisquent la liberté durement gagnée. Et voici l'anniversaire, d'après notre texte, de la dédicace du temple. Beaucoup de Juifs, à l'époque, grincent des dents contre l'occupant et nombre d'activistes laissent entendre que l'heure de la libération viendrait bientôt. C'est donc dans une atmosphère tendue que, sous le portique de Salomon, Jésus prononce ces paroles sur le bon berger qui conduit son troupeau. Oh, paroles apparemment inoffensives, mais qui retentissent en fait comme des propos subversifs. Preuve en sont les réactions violentes que nous rapporte Jean. Les Juifs étaient divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient aux autres, « Il est possédé, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » De nouveau, ils ramassèrent des pierres. Certains estiment donc que Jésus tient publiquement un discours dangereux, explosif, et qu'il est urgent de le faire taire. L'explosif que Jésus manipule, c'est le titre de berger, titre qu'il revendique, et c'est ce qu'on lui conteste avec colère. Au mot berger, depuis plus de 500 ans, depuis le retour de l'exil de Babylone, est liée l'idée d'un gouvernement royal, incontesté, qui rassemblera le troupeau dispersé comme le fit le roi David jadis. C'est la reconstitution du royaume qu'on souhaite et que l'on attend. Mais qui sera le nouveau roi? Qui sera ce nouveau roi? Le Messie, celui que Dieu a promis à son peuple? Qui sera le grand berger? Ça sera le vainqueur de l'occupant? Alors on l'attend, on l'imagine. De temps à autre, un meneur de mouvements révolutionnaires, les zélotes, des agitateurs ou des autres Barabbas se lèvent et s'écrient « Je suis le berger, le Messie, qui même me suive ». Ces activistes rassemblent quelques disciples, les arment sommairement et tentent quelques coups de main contre l'occupant, lequel, comme dans tous les siècles et tous les lieux, lequel procède alors à d'impitoyables répressions. Voilà le climat. La sonorité du mot berger titre que se disputent d'un côté les révolutionnaires et de l'autre les légitimistes de la descendance davidique et des autorités religieuses aussi. Alors Jésus semble venir accroître la confusion, compliquer le problème en proclamant à son tour « Je suis le bon berger, le vrai, l'authentique ». Alors voyez comme on est loin de l'image bucolique du paisible berger entouré de douces brebis. Mais c'est le Christ qui parle. Celui que l'apôtre Jean désigne comme tel tout au long de son évangile. Alors pour nous, aujourd'hui, que dit le Christ dans cette parabole telle que Jean la rapporte? Beaucoup peuvent penser que cette image du berger est complètement ringarde. Nous ne serions plus des moutons de panurge, enfin. Nous n'avons plus besoin de berger. Nous sommes adultes, libres et fiers de l'être. Le caractère subversif, sans complaisance de ces paroles, ne serait-il pas atténué avec le temps? Quand Jésus dit que tous ceux autres que lui qui se sont donné le titre de berger avec la seule ambition de prendre le pouvoir sont des voleurs et des brigands, des soi-disant bergers qui dominent, profitent, tondent et répriment. Alors, plus de bergers aujourd'hui? Plus de puissants qui veulent rassembler autour d'eux? Dominer le monde depuis un bureau carré dans une maison noire? Et cette mode dite des influenceurs, les jeunes, vous savez ce que c'est, ces influenceurs qui voudraient que toute une population pense comme eux, vive comme eux, tous ces charlatans qui veulent m'habiller ou me coiffer à leur façon. Jésus nous dit en clair, refusez ceux, quels qu'ils soient, qui veulent s'imposer à vous pour avoir barre sur vous, vous dominer, vous maîtriser, faire de vous un troupeau bête et docile.
Les mauvais bergers se reconnaissent à leur mépris de la personne, de l'individu, surtout du plus humble et du plus faible. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, Jésus dit « Le vrai berger appelle ses brebis chacune par leur nom ». Des brebis qui sont des noms et pas des numéros matricules marqués au fer rouge. Nous ne sommes pas des chiffres, des numéros, des pourcentages, des statistiques. Nous avons des noms de baptême. Et nous ne devons pas accepter qu'on nous les enlève au profit de je ne sais quelles initiales ou sigles de mouvements divers ou douteux. Aux yeux de Jésus, aucun de nous n'est un mouton anonyme, irresponsable, à qui l'on peut et que l'on puisse contester le droit de penser et de répondre. Nul n'a le droit de nous faire marcher avec une trique ou sous la menace d'un chien. Et le nous que j'emploie ici, eh bien un nous universel, car aujourd'hui la trique et les chiens sont présents dans bon nombre de pays et pas si éloignés d'ici. Malgré les cris de victoire et de libération. Mais Jésus nous dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il est avec eux. La troisième chose que Jésus dit est également révélatrice. Le berger appelle ses brebis et les pousse dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Ce berger a donc l'intention de faire sortir les gens des espaces clos, de l'espace clos d'une religion fermée, pour les conduire lui-même ailleurs, dans un espace de liberté. Et ces gens-là, c'est de nous qu'il s'agit. Pour que nous vivions en chrétiens libres, libérés par celui que nous reconnaissons comme le bon berger, il faut que nous soyons déliés d'une religion qui serait trop refermée sur elle. Il nous faut s'arracher des mains des pharisiens d'aujourd'hui. Pour vivre cette liberté que nous donne le Christ, il faut nous arracher de tous les bergers qui veulent nous écraser et nous mépriser du haut de leur savoir, qu'ils ne veulent surtout pas partager. Alors c'est clair, ce quatrième propos de Jésus, quelque peu bizarre. Je suis la porte. Quiconque entrera par moi sera sauvé et libéré. Ah, cette porte entre l'Église et le monde, quelquefois avec des serrures, et comme elle est souvent close, fermée, coincée. Dedans les croyants, dehors les autres. Pas de communication, pas d'échange. Mais Jésus se tient là, sur cette ligne de démarcation et proclame « La porte, c'est moi. Venez, entrez, circulez librement, vous êtes chez vous. » La porte, c'est une personne, une relation vivante. Le Seigneur se tient lui-même à la frontière entre les inclus et les exclus, entre les croyants et les incroyants, aimant autant les uns que les autres, invitant les uns et les autres à se rencontrer, laissant dedans les pharisiens figés dans leur légalisme glacial, et loin dehors les bergers, tous ceux qui essayent de nous piéger, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui veulent nous piéger pour aller soutenir avec eux les gains de cause qu'ils estiment nécessaires. Ces combats sont fascinants parce qu'ils sont l'exutoire de toutes les violences rentrées. Combat politique, bien sûr, mais aussi combat dit sportif, mais encore combat économique, concurrence, performance, productivité. Mais Jésus dit que c'est affaire souvent de brigands et de mercenaires, de manipulateurs et de profiteurs. Des populations entières vivent cruellement cela, tous les jours, dans un monde détraqué. Oh, je n'en ferai pas la liste, de peur d'en oublier. Le conflit est donc terriblement ouvert entre le Christ et d'autres bergers. Il semblait situé là jusqu'à
sur un plan politico-religieux, mais Jésus déplace la question pour la situer là où elle est réellement. C'est pour ça qu'il conclut la parabole en affirmant « Je suis le bon berger, le vrai, l'authentique, celui qui ne fait qu'un avec le Père. » Les pharisiens ne lui pardonneront pas cette affirmation. Le bon berger, non pas comme on disait le bon roi Henri, mais comme on dit, cette fois c'est pour de bon, pour de vrai. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie. Voilà le grand mot lâché, la vérité de fond. Il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous donne ma vie. Quel berger vous a dit cela? Beaucoup de bergers convoitent votre vie, celui-là vous donne la sienne. Beaucoup de bergers vous méprisent cordialement, celui-là vous aime pour ce que vous êtes. Beaucoup de bergers veulent capter vos capacités, vos ressources pour leur profit. Celui-là vous donne son énergie, sa force, son esprit pour que vous soyez capable d'affronter la vie, de fabriquer un monde vivable, un monde meilleur, un monde où l'amour ne soit pas éternellement qu'un mot, qu'une frustration, qu'une marchandise. Il me reste une remarque. Je la lis au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Décidément, l'évangéliste est sans complaisance. Mais peut-être sommes-nous aussi un peu bouchés. Il est urgent, plus que jamais, que nous essayions de comprendre, que nous sachions qui sont les mauvais bergers et quel est le bon, que nous nous entendions appeler par notre nom, de nouveau ou pour la première fois, par quelqu'un qui nous donne ainsi notre véritable identité, que nous sachions intérieurement, mystérieusement, qui nous appelle et pourquoi. Amen. Je vous invite à chanter au 3303. Tu nous aimas au bon berger, page 400. Nous nous levons. 30. Enfin, moi je suis debout déjà. 3303, quand je l'aurai trouvé. Tu nous aimas, ô bon berger, d'un amour sans mesure, d'un amour qui vient supporter l'épreuve la plus dure, dans un profond apaisement, tu t'offriras nos vues. En peine, en souffrance, en tourment, pour la brebis perdue. Chacun de nous est la brebis que ta parole appelle. Et désormais tu nous conduis dans ta bonté fidèle. Pour nous tu souffris le trépas, afin que chacun vive. Et mon sang si bas à tes Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi.
Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix, pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent parmi les hommes et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth, il vient. Amen. Prenez place. C'est le moment des annonces. Jean-Luc. Bonjour à tous. Hier après-midi, ici, a eu lieu la bénédiction religieuse de Samuel Bajang et de Michel Nguina. Ceci en présence du père Guintang de l'église catholique de Buis-les-Maroni et du pasteur protestant de Bordeaux, Antoine Tony Samnik. Le temple était plein cette semaine. Mardi 14 mai à 16h, il y aura un culte au Jardin d'Alais, à Bourg-les-Valences. Et à 17h30, ici, il y aura un conseil de paroisse. Le mercredi 20 mai à 15h, groupe d'études bibliques chez Nicole Ponton. Tu confirmes, Nicole ? Jeudi 21 mai à 9h30, pastorale du consistoire au temple de Guilherand-Grange. Comme vous avez pu le remarquer, là, Christophe Denis et Saïd ont installé ce nouvel écran. Vendredi 20 mai à 15h30, groupe de prière Saint-Louis-Blé. Dimanche 24 mai à 10h, culte à Bourg-les-Valences assuré par Evelyne Charrier. Actuellement, c'est le dernier jour du synode national à Montbéliard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. C'est le moment de l'offrande. Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et à toutes celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant en te disant tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction et préparer le chant 62-78 que nous chanterons enfin. Demeure par ta grâce, page 1002. Chers amis, nous le savons bien, le bonheur est doux à vivre. Les jugements et les critiques nous maintiennent forts. Les douleurs nous gardent humains. L'échec nous garde humbles. Mais seulement c'est la foi qui nous fait avancer. Parfois nous ne sommes pas satisfaits de notre vie et pourtant, tellement de personnes dans ce monde rêveraient d'être à notre place. Quand un garçon dans une ferme voit un avion au-dessus de lui et il rêve de voler, le pilote de cet avion survole la ferme et rêve de rentrer chez lui. C'est la vie. Alors sachons pleinement profiter de la nôtre. Si la richesse était le secret du bonheur, les riches devraient danser dans les rues. Mais seuls les enfants pauvres le font. Si le pouvoir garantissait la sécurité, les personnes importantes devraient marcher sans garde du corps. Mais seuls les gens simples vivent tranquillement.
Ayons confiance en nous. Vivons pleinement et simplement. Marchons simplement et humblement avec celui qui ne nous abandonnera jamais, ce bon berger. Alors avec lui, aimons de tout notre cœur. Il nous bénit tous et il nous garde. Et il nous gardera chaque jour. Amen. Demeure par ta grâce avec nous de serveurs. C'est un peu haut. Par ta grâce, avec nous, Dieu sauveur, quand l'ennemi menace, protège-nous, Seigneur. Conserve ta parole partout ici-bas. Quelle soit la boussole qui dirige nos pas. Viens inspirer nos vies et donne-nous des cœurs sans haine et sans envie, faire libre de l'erreur. Augmente-nous tes grâces, donne-nous ton esprit, fais-nous suivre les traces de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous, Dieu fidèle, dans ta puissance même, pour la vie éternelle, pour ce jour et demain. Bon dimanche à tous. Jean-Luc, tu as encore quelque chose à dire? Allez. Merci à Jean-Pierre pour ce culte. Oh. J'ai perdu ma voix.